La 4e réunion du comité de ligne ferroviaire qui a en charge les développements des transports collectifs régionaux s'est donc réunie dans la communauté de communes de Montaigu, précisément à la salle Yprésis de Saint-Hilaire-de-Loulay. Et donc ça fait déjà très longtemps que toutes les questions de mobilité ferroviaire notamment, mais bien au-delà, sont gérées par la communauté de communes. Améliorer la qualité des lignes et du trafic ferroviaire sur la ligne Nantes-La Roche-sur-Yon-les Sables-d'Olonne était bien entendu à l'ordre du jour de la réunion. Mais surtout, l'idée de ces comités de ligne est de faire échanger tous les gens concernés, que ce soit les voyageurs, bien sûr, les associations, la SNCF, les syndicats et bien entendu les mairies qui desservent la ligne Nantes-les Sables-d'Olonne. Là, il y a à nouveau des travaux qui sont là en charge de RFF entre La Roche-sur-Yon et les Sables-d'Olonne. C'est pour améliorer la voie à nouveau. Et puis, on va aussi annoncer, puisque, comme on dit, Nantes, La Roche-sur-Yon, les Sables-d'Olonne, il y a aussi la partie, on va dire, qui se rapproche de Nantes. Et là, on va aussi annoncer des nouvelles dispositions pour l'été 2010, donc c'est le prochain été, qui se passe effectivement beaucoup de choses sur cette ligne. Il y a aussi des gros sujets avec les pôles d'échange de La Roche-sur-Yon, le pôle d'échange multimodaux de La Roche-sur-Yon qui est en cours de travaux. Et puis vous avez aussi Clisson qui est un projet de pôle d'échange multimodal. Mais il y a aussi pas mal d'aménagements de gares parce que là on a la chance d'avoir des maires sur cette ligne qui sont très déterminés sur le ferroviaire et qui défendent et qui valorisent leur gare et ça c'est très important. Échange, discussion. Les acteurs de cette réunion ont largement débattu, chacun à son niveau de responsabilité, plaidant pour un meilleur usage des transports ferroviaires. J'ai envoyé un courrier en décembre 2008 pour demander à ce que le matin, uniquement le matin, et entre 6h40 et 8h10, qu'il y ait, si possible, un arrêt supplémentaire à l'hébergement. À la chaise de Vicomte, le matin, il y a un train qui passe et qui ne s'arrête pas à la gare de la chaise de Vicomte. Entre les besoins des voyageurs et la réalité qu'ils vivent tous les jours. À savoir, ils vivent déjà la réalité de certains voyages où ils sont debout, mais ils vivent aussi aujourd'hui la réalité d'attendre, bon an mal an, 40 à 50 minutes pour obtenir leur titre de transport. Pour les usagers de Vendée, en tout cas, c'est assurément un plus pour leur quotidien.